Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. En ce matin, je veux mettre un point sur des comportements au sein des églises. Bien-aimés, en ce matin, je veux parler un peu des comportements que nous avons, nous chrétiens, dans les églises en général. Quand nous partons, surtout nous les femmes, quand nous partons dans les églises, on ne va pas à l'église pour diviser l'église. On ne va pas à l'église pour diviser l'église, j'ai dit pied. On ne va pas à l'église pour faire des groupes dans les églises. Non. La Bible nous dit que soyons unis. Aimons-nous les uns les autres. Mais j'ai compris que dans les églises, quand nous partons là, c'est pour encore accumuler ce que nous avons, les bagages que nous avons trimballés depuis le monde là. On a ça encore dans les églises. C'est pas normal. C'est pas normal. Ressaisissons-nous. Quand nous quittons le monde et que nous venons à l'église, c'est pour être sauvés, c'est pour sauver notre âme. Pas pour détruire nos âmes. Pas pour détruire encore nos vies. Non, non, non. Pas pour les détruire encore. La Bible même dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, tu n'as pas compris cela. Tu n'es pas fatigué de ce fardeau-là. Mais si tu n'es pas fatigué, reste encore dans le monde. Si tu n'es pas fatigué, reste encore dans le monde. Parce que quand nous venons à l'église, c'est pour être sauvés, pour sauver nos entourages, nos enfants, pour oublier nos enlevons nos anciens habits et revêtissons de nouveaux habits. C'est pas normal. Il y a des gens qui sont là, des unku dans les églises. Les unku dans les églises, ça sert à quoi? Ça vous amène où, bien aimé? Ça vous amène où? Ça va vous donner quoi? C'est ce que la Bible nous enseigne. Quand le pasteur prend tout son temps à méditer, quand il vient pour vous enseigner, c'est ce qu'il vous enseigne. Le unku, c'est biblique. Moi, a dit, d'autres a dit, là. Ça est dans la Bible. C'est ce qu'on vous enseigne. C'est ce qu'on nous enseigne. Moi, je suis dedans. Hein. Je suis aussi dedans. C'est ce qu'on nous enseigne. On ne sait même pas comment le monsieur a fait pour établir son œuvre. On ne sait pas combien de galères qu'il a pu supporter. Et que c'est nous maintenant, nous venons, on nous évangélise, on vient, c'est nous qu'on a détruit l'œuvre du monsieur. C'est normal dans la tête. Est-ce qu'on est normal? Bien aimé, changeons de comportement. Prenons des exemples bibliques. Quand nous feuilletons un peu la Bible, c'est que la Bible donne, les conseils que la Bible nous donne, ce que les hommes de Dieu ont fait, les servants de l'Éternel ont fait dans la Bible. Prenons ces exemples. La Bible nous dit que soyez mes imitateurs. Alors, par exemple, prenons le cas de cette dame qu'on appelle Tabitha Dorcas. C'est qu'elle faisait dans le temps. Combien de femmes font ça dans les églises? Combien de personnes qui compatissent aux besoins, aux souffrances, à la souffrance des autres? Mais on est là pour dénigrer seulement. On est là pour parler mal des autres. Et pourquoi? Et que le Dieu que nous servons nous a enseigné cela. Il nous a même pas enseigné cela. Bien-aimés, revoyons nos comportements. Revoyons nos comportements et changeons. Quand nous sommes venus à l'église pour être sauvés, nous ne sommes pas venus à l'église pour détruire et pour se faire détruire nous-mêmes encore. Et si toi, tu ne veux pas être délivré, si tu veux rester la même personne, mais sors de l'église. Sors de l'église. Ce n'est pas la peine de disperser les brebis que le monsieur a déjà mis dans son enclos. Arrêtez de diviser les églises. Je parle aux fidèles. Je parle à nous les fidèles. Arrêtons de diviser les églises et marchons selon la Bible et posons des bonnes œuvres au lieu de critiquer, au lieu de faire le mouvement dans les églises. Combien de femmes qui s'élèvent, combien de personnes qui s'élèvent pour aller évangéliser dans les prisons, dans les hôpitaux. Les gens ont besoin de nous. Donc vous prenez ce temps-là. Dieu a mis tellement de dons en vous, femmes. Dieu a mis tellement de talents en vous, femmes. Vous laissez cela, vous préférez vous mettre dans les groupes pour critiquer. Souvent même l'évangile est en train de passer, il y a des gens qui sont en train de manipuler les portables dans les églises. C'est normal. Combien de temps le monsieur a veillé en train de préparer un message pour vous édifier, pour vous, en tout cas vraiment, pour pouvoir que vous soyez édifiés. C'est en ce moment-là, il y a toute l'importance à sonne.
D'autres, les portables sont là en train de jouer des messages, envoyer des messages dans les églises. C'est normal. C'est normal. Changeons, soyons délivrés. Soyons délivrés. Et marchons selon la Bible. Bien-aimés en ce matin. C'est sur cela que je voulais un peu attirer l'attention des uns et des autres dans les églises. Marchons selon la Bible. Aimons-nous les uns les autres. Marchons selon la Bible. Ne marche pas selon la chair. Et quand tu quittes le monde pour venir à l'église pour te sauver, ce n'est pas pour venir te détruire encore davantage. Changeons de mentalité. Chrétiens, chrétiennes, changeons de mentalité. Je vous remercie dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur.